acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour un tuto qu'on m'a demandé. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup sur la chaîne et c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je m'en fais tout le temps. C'est ces petits chaussons faits au crochet. C'est hyper facile à la base d'un carré. Vraiment, vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, j'ai choisi pour ça d'utiliser de la carte plume à mélange wool. Vous allez voir, il y a plein de très très jolies couleurs. Je vous mets le lien vers la boutique Laine du Monde en barre d'informations. Alors, beaucoup s'inquiètent, disant oui, mais ça glisse. Oui, mais maintenant, bien évidemment, les choses évoluent et ils ont fait des choses pour que ça ne glisse plus. Donc, vous avez deux possibilités. Il y a multiples possibilités, bien évidemment. Personnellement, j'aime bien utiliser cet effet anti-glisse. Vous le mettez donc sous votre chausson ou alors, tout simplement, hop, le pistolet à colle, voilà, vous allez faire des petits plots sous le chausson de façon à ce que ça ne glisse pas et ça fonctionne, ce qui vous permet donc de pouvoir vous faire plein de chaussons toute la période où on en met. Voilà. Alors, pour que ce soit en toute taille, on fait quoi? Vous allez tout simplement venir mesurer votre pied. Donc, vous prenez le pouce bien entier, comme ceci, et vous allez bien derrière, voilà, à l'arrière. Là, vous voyez, par exemple, il faudrait 23 cm à peu près. Donc, il vous suffit simplement de mesurer tous les pieds de tous les gens que vous voulez faire. Alors, que ce soit pour des enfants ou pas des enfants, c'est exactement pareil. Puis, on va faire une hauteur, donc on va faire un très joli point, c'est ça qui est important. Puis on va prendre la partie la plus large, ça c'est pour savoir la hauteur qu'on va avoir besoin. Donc là, moi ça sera donc 23, et là au niveau de la largeur, alors là c'est vraiment des petits pieds. Vous voyez, grossièrement on en revient au même, hein. On revient à peu près à faire, alors là, parce qu'il faut, en fin de compte, que ça enveloppe le pied et que ça s'arrête à 2 cm là. Donc, on va dire 23, ben écoutez, par 23. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un carré. Les 3/4 du temps, c'est un carré. Donc, c'est parti. On va faire ça avec un point que j'aime énormément, que vous aimez beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, il y a plein de couleurs qui permettent donc que ce soit que ce soit mixte, hein, il n'y a aucun souci. Alors, nous devons commencer par faire un nombre impair, c'est impératif, de mailles, d'accord? Donc, pour moi, ça sera 35, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mes 35 mailles chaînettes de fait, j'en fais une supplémentaire pour pouvoir faire ici un rang de 35 mailles serrées. On est bien d'accord que 35 c'est par rapport au nombre de centimètres dont j'avais besoin. Alors je vous préconise néanmoins de retirer 1 centimètre à la longueur que vous avez choisi, parce que la laine s'adonne un peu. Donc si vous voulez pas perdre vos pantoufles ou devoir être obligé de mettre un petit peu d'élastique autour, n'hésitez pas à descendre de 1 cm. Si vous aviez besoin, par exemple comme moi, de 23, bien vous tombez à 22, et puis voilà. Allez, on fait donc pour ma part 35 mailles serrées. Je vous rejoins quand c'est fait. Une fois notre nombre de mailles chaînettes impaires de fait, nous allons venir faire
1, 2, 3 mailles en l'air. Là, c'est donc le début de notre point étoile. On va venir dans la deuxième, on pique, on récupère le fil. Dans la troisième, on pique, on récupère le fil. Dans la racine, mais en brin arrière uniquement, on pique, on récupère le fil. Donc on en a 4. Et nous allons sur les 2 suivantes, en brin arrière, faire la 5e et la 6e. Donc on a 6 mailles sur le crochet, on fait un jeté sur la totalité, puis un jeté supplémentaire. Et là, on va refaire notre point étoile. Ça, c'était notre premier. Dans le petit trou ici, vous piquez, vous récupérez le fil. 2 fils sur le crochet. Juste en dessous ici, vous avez comme une petite maille. 3 mailles sur le crochet. À la racine de la maille, vous récupérez le fil, 4, toujours en brin arrière, hein, par contre, 4 mailles sur le crochet, puis les 2 suivantes, en brin arrière, 1 et 2. Et là, vous faites donc votre jeté et le jeté supplémentaire. Et là, vous pouvez voir que vous avez déjà 2 points étoiles. Allez, on le fait encore une fois, on pique, on récupère le fil, juste ici dessous, on récupère le fil, ici à la racine, en brin arrière, puis les 2 suivantes, 1, 2 et un jeté sur la totalité. Un jeté supplémentaire pour créer notre 3e point étoile. Là, le fil étant bien rentré, plutôt qu'il nous embête, on va venir le couper. Et donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang, toujours pareil. Ici 1, ici 2, ici 3, brin arrière, hein, ici 4, ici 5. Comme on en avait déjà une en haut, on en a bien 6, ce qui nous fait un point étoile supplémentaire. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on fait notre dernier jeté, la maille en l'air, et là, dans la même dernière maille, vous allez faire une bride. On a donc terminé notre rang de petits points étoiles. Mais il n'est pas fini parce que il se compose de 2 rangs en fait. Donc là, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne, et vous allez venir dans les petits trous ici faire des demi-brides. 2 demi-brides par petit trou. Donc 1, 2, dans celui d'après 1, 2, pareil dans ceux qui suivent, 1, 2, et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Alors, comme vous en avez 2 par 2, c'est pair. Bien évidemment, en fin de rang, on viendra rajouter une petite demi-bride pour qu'on retombe sur notre chiffre impair. Nous voici en fin de rang. Ici, vous avez le dernier petit trou, donc on fait nos 2, 1, 2, et on va venir ici faire la demi-bride supplémentaire qui nous permet de retomber sur un chiffre impair. Et là maintenant, mais écoutez, tout est à refaire, c'est-à-dire le 2e et le 3e rang. Donc 1, 2, 3 pour commencer nos points étoiles. Et ici dans la 2e, on récupère le fil, 2 fils sur le crochet. Dans la 3e, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet. À l'arrière, on récupère le fil, 4, 5, 6, un jeté sur la totalité, un jeté supplémentaire. Et on recommence dans le petit trou. 1, juste en dessous, ici, du moins 3, pardon, 3, ici dans la racine, 4, 5 et 6. Un jeté sur la totalité et un jeté supplémentaire.
Puis là, ben, écoutez, je vous assure que c'est hyper facile et hyper addictif. Ça monte très très vite. Alors là, on est en plus sur vraiment un fil qui est assez épais. Donc c'est hyper plaisant. Vous faites donc le nombre de centimètres que vous avez besoin. Et on se rejoint, parce que là, il n'y aura rien de plus. N'oubliez pas de faire la bride dans la même maille ici. Elle est importante. Et de faire donc votre demi-bride supplémentaire juste là. Donc on se rejoint quand j'ai le nombre de centimètres nécessaire pour mes petits chaussons. À de suite. Alors, j'ai oublié de vous dire, personnellement, comme vous avez pu le voir sur la photo, j'ai mis deux petits boutons, deux boutons tout simplement. Donc, pour ma part, c'est terminé. On est ici. Voilà, comme vous voyez, ça enveloppe bien le pied, du talon à la pointe. Là, je vais venir joindre cette partie qui va envelopper donc le talon, comme ceci. Donc, j'ai mis un fil avec une aiguille et ici, bien évidemment, on le fait à l'envers. Donc, pour le faire à l'envers, il va falloir qu'on mette l'endroit à l'intérieur. Donc, ici. Et là, vous allez joindre, parce qu'on va le retourner. D'accord? Donc, voilà. Là, vous venez joindre comme ceci. Hop, et à partir de là, délicatement, pour pas que ce soit trop épais, que ça fasse quelque chose de douloureux. Voilà, on va venir hop, fermer l'arrière donc de notre chausson. Je vous rejoins quand c'est fait. Une fois que c'est joint, on va pouvoir venir rentrer le fil. Voilà. L'avantage, bien évidemment, ça passe à la machine. C'est juste par... Et c'est tellement doux. Et c'est chaud puisque la mélange wool a quand même 20% de laine. Donc, c'est vraiment chaud. Donc, là, nous sommes à l'envers, ce qui va nous donner, donc, ceci à l'endroit. Voilà. Nous allons à présent venir joindre la pointe. Voilà. Donc, ceci va aller là. Et cette partie-ci va venir donc ici, mais il va falloir fermer d'abord ici, d'accord? Donc pour fermer ici, on va venir couper le fil, bien évidemment. Quand vous ferez votre chausson, vous penserez à inverser par rapport au pied. Voilà, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Bien évidemment, comme ceci et comme cela, pour l'autre côté. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir joindre cette partie à cette partie. Toujours pareil à l'envers. Donc là, moi, je vois, c'est 1, 2, 3 au milieu, là, donc du 3,5. Tout ça, il va falloir que je le ferme. Alors, on le ferme comment? On va venir donc faire des allers et retours. Hop, comme ceci, sur la pointe. Jusqu'à ce qu'on arrive, pour ma part, c'est... Alors, je vais peut-être vous le donner en centimètres, mais je pense que
ça correspondra aussi à votre pied, hein, à votre morphologie. Mais enfin, en centimètres, pour ma part, j'ai 9 centimètres que je ne touche pas. Et le reste, eh bien, je viens le fermer. Voilà. Un, deux, trois. Allez, encore un tout petit peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, hein, c'est parce que je suis un peu feignante. Donc voilà. Ici, je pique quand même là pour attraper la matière. Et une fois que j'ai tout, je vais venir tirer sur la totalité. Voilà. Je mets ça en place. Alors, bien évidemment, encore une fois, à l'envers. C'est l'envers qu'on travaille. Donc, vous tirez, vous venez placer la pointe ici. Et là, vous allez venir joindre. Ça, c'est votre départ. Hop. Et là, vous tirez. Et là, vous allez faire un nœud déjà. Le nœud de fait, la pointe, vous allez faire des petits allers, des petits, hein, pas quelque chose de bien gros, mais des petits allers et retours pour sécuriser et pas vous retrouver un petit orteil à l'air. Voilà. Allez, là on va dire que c'est bon. On est toujours à l'envers, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Là maintenant on retourne et là vous avez la pointe de votre chausson. Vous êtes vraiment là, votre chausson est quasi terminé. Le pied, le chausson à l'intérieur, et là vous allez venir placer comme ceci. Voilà. Alors le mieux c'est de mettre un petit marqueur. Hop, on attrape d'un côté, on attrape de l'autre, on met un marqueur. Là, ici, il vous reste du fil et vous allez venir joindre délicatement. Hop. Alors, même si vous n'avez pas de forme, hein, c'est pas une nécessité, hein, vous pouvez le faire avec vos doigts. Voilà, vous le tenez. Une fois que le marqueur est mis, vous savez où vous devez aller. Donc, c'est l'important. Hop. Et donc, je fais ça jusqu'au marqueur. Donc ensuite on fait pareil, une fois qu'on est là, on retire le marqueur et on va venir joindre. Donc on place correctement et là vous allez joindre. Toujours pareil, on n'a pas spécialement besoin de la forme du pied dessous. Hop. Voilà. Alors, vous joignez jusqu'à ce que ce soit fermé. Une fois que c'est fait, bien, vous venez tout simplement faire un nœud et rentrer votre fil. Alors,
là, vous aviez, ça c'est le début de notre rang où on avait de la maille serrée. Quand vous allez faire l'inverse, de façon à avoir quand même de la maille serrée de l'autre côté, il vous suffit qu'en fin de rang, vous fassiez un rang de mailles serrées, puisque là c'est la couture, d'accord? Donc là vous faites un rang de mailles serrées et vous pourrez inverser sans aucun souci. Une fois que votre chausson est terminé, un petit bout de fil, un bouton, et vous venez mettre votre bouton où bon vous semble. Voilà. Ou pas de bouton, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire une petite fleur, vous faites une fleur. Et comme vous voulez, en fait. Et bien voilà votre petit chausson de terminé en point étoile. C'est super joli, c'est super chaud, c'est super doux. Il y a plein de qualificatifs, je vous assure. Comme je vous dis, là vous pouvez mettre une petite fleur, vous pouvez faire une petite bordure avec des fioritures. Enfin, ça sera à vous de voir. Dans tous les cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre dessous donc des petits plots de colle. Autrement, vous pouvez mettre bien évidemment la Odif. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Alors, il vous faut une pelote pour 2 chaussons, ce qui veut dire que pour moins de 4 €, vous allez avoir une paire de chaussons bien chauds, et vous pouvez en faire donc autant que vous voulez. Comme ça, vous les passez à la machine autant que vous passez vos chaussettes ou quoi que ce soit. Sur ce, si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.